Des images de jeunes femmes qui prennent en photo ou filment leur routine à la salle de sport, vous en voyez tous les jours sur votre fil Instagram. Pourtant, en Arabie Saoudite, en 2024, elles peuvent vous coûter votre liberté et votre vie. C'est l'histoire de Manael Al-Otaibi. Manael est né en 1994, l'année où son pays fait ses premiers pas historiques à la Coupe du Monde organisée par les États-Unis. Le régime monarchique et autoritaire en profite pour brandir le maillot de la modernité devant les caméras. Mais sur place, le quotidien est tout autre. En particulier pour les femmes qui vivent opprimées par un système de tutelle qui les considère comme des mineurs à vie. Elles doivent avoir la permission d'un homme, leur père, leur grand-père, leur mari ou même leur propre fils pour travailler, bénéficier de soins médicaux, voyager ou se marier. Elles ont interdiction de conduire, de voter, de se présenter aux élections ou de se vêtir comme elles le souhaitent. Et les violences conjugales ne sont même pas pénalisées par la loi. Autant vous dire que l'enfance de Manael ne respire pas l'insouciance, elle ne respire pas du tout. Elle grandit dans une famille plutôt conservatrice avec ses deux grandes sœurs, Mariam et Faouzia. À l'école où les garçons et les filles sont séparés et où le sport leur est interdit, elles contestent toutes les trois l'autorité des professeurs qui les cataloguent d'éléments perturbateurs. Les trois filles rêvent d'un avenir plus libre, alors quand la censure du roi Mohammed Ben Salman se fait déborder sur les réseaux sociaux dans les années 2010, elles investissent ce nouvel espace pour réclamer plus de droits pour les femmes, notamment grâce au hashtag I am my own guardian. Et ce, malgré la désapprobation des hommes de leur propre famille. Leur nombre d'abonnés grandissant sur Twitter et Snapchat, elles inquiètent les autorités. Mariam s'enfuit de la maison familiale pour tenter de vivre seule, mais elle est arrêtée et jetée en prison pendant plus de 100 jours. Puis c'est au tour de Faouzia d'être traquée pour ses opinions et ses tenues. Parce que quoi qu'en disent les masculinistes, la sororité n'est pas à 20 mots. Manael s'engage pour défendre ses sœurs. Elle refuse de porter la baya et se lance dans le fitness pour tenter de retrouver le contrôle de son corps, jusqu'à vouloir devenir coach pour aider d'autres femmes à se réapproprier le leur. Mais après avoir posté un selfie en jogging face à un miroir d'une salle de sport, Manael est arrêtée en novembre 2022 et est placée en confinement sans pouvoir contacter ses proches. Régulièrement passée à tabac par les gardiens, elle se fait casser la jambe et reçoit des coups de stylo au visage. Alors qu'elle est atteinte d'une sclérose en plaques, tout soin médical lui est refusé. Et ça a un nom, c'est de la torture. Le 9 janvier 2024, Manael se fait condamner à 11 ans de prison pour terrorisme lors d'une audience secrète. Oui, terrorisme, car sous le règne de Mohammed Ben Salman, être une femme qui s'habille comme elle le souhaite et qui donne son opinion, c'est tomber sous le coup de nouvelles lois iniques qui ont mené à des dizaines d'arrestations et d'exécutions. Pendant ce temps-là, pas du tout dans le multiverse, dans notre réalité à nous, l'Arabie Saoudite a été désignée pour présider la 69e commission de la condition de la femme en 2025 et organisera en décembre le forum de la gouvernance de l'Internet. C'est pourquoi nous vous demandons de signer la pétition d'Amnesty International en cliquant sur le lien dans la bio pour exiger la libération immédiate et sans condition de Manael. On pense souvent que ça sert à rien les pétitions, mais c'est en mettant un maximum de pression de l'opinion publique sur un monarque qui se vante d'être officiellement de plus en plus libéral que l'on pourra le contraindre à la faire sortir, à les faire toutes sortir. Elles dont les seuls crimes sont d'avoir défendu la liberté et les droits des femmes.